Je reconnais que nous, les femmes, on se prend trop la tête. On se prend la tête pour des trucs vraiment futiles, surtout les plus perfectionnistes d'entre nous. Pour les hommes, j'ai l'impression en tout cas que c'est pas pareil, ou alors ils en parlent pas. Mais le seul problème humain, on va dire, hormis les maladies et tout ça, que j'ai trouvé dans le Nouveau Testament, et qui concerne des hommes, c'était quand un homme a demandé à ce que son frère partage son héritage. C'est plus un truc, je vais pas dire du quotidien, mais un problème d'argent, un problème de trucs, je vais pas dire futile, parce que des fois on en a besoin, mais tu vois, c'est pas comme guérir mon fils qui est malade ou comment je fais pour avoir le salut, enfin des questions un peu plus importantes pour moi. Et je trouve que nous, les femmes, c'est vraiment les plus perfectionnistes d'entre nous. Et le passage de Marthe dans le Nouveau Testament, ça m'a vraiment frappée parce que nous, les femmes, encore une fois, mais c'est un truc de fou. C'est genre, oh Seigneur, elle m'a dit ci ou il m'a dit ça, il m'a regardé de travers, elle m'a regardé de travers, elle a pas fait ci, il a pas fait ça, Seigneur, aide-moi, j'arrive pas, il faut que le repas soit prêt à 19h30, et il faut que ça soit méticuleux, toutes les horaires de ma journée doivent être bien truqués, sinon si ça dépasse, oh là là, je suis en panique, ça va pas. Il y a que nous les femmes. Dites pas le contraire, hein, si vous êtes un homme et que vous pensez pareil et que vous vous inquiétez pour des trucs comme ça, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, ma sœur, détends-toi. Détends-toi. Jésus te dit un truc super important. Une seule chose est nécessaire. Comme il a dit à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et il appelle ça des choses. Une seule chose est nécessaire. Un seul truc est nécessaire. Dans cette vidéo, je vais te parler des avantages d'être focus sur Dieu, d'être focus sur Jésus, parce qu'une seule chose est nécessaire. Et je vais aussi te dire comment faire, parce que on le sait pas forcément, surtout quand on est perfectionniste. Quel est l'avantage d'être focus sur Dieu et non sur les choses futiles? Ben déjà, tu te rends moins malade. Tu te rends pas malade à plaire aux autres. Et c'est super reposant de pas pouvoir et de vouloir être la perfection à plaire à tout le monde parce que oh là là, qu'est-ce qu'il va dire de moi ou qu'est-ce qu'elle va dire de moi ou les gens vont être déçus de moi. Et ça, c'est un poids. Hein. J'ai remarqué encore une fois chez les filles, mais après ça dépend de comment tu as été éduquée, mais c'est vraiment un poids. De deux, ça arrange la majorité de tes problèmes. Je vais te donner des exemples. Il y a Jésus qui te dit que quand il t'envoie le Saint-Esprit, il te parlera de l'avenir. Depuis que je me suis convertie, le nombre de fois où le Saint-Esprit m'a averti pour des choses futures, que ça soit dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie de tous les jours, c'est impressionnant. Depuis que je me suis convertie, que ça soit via les rêves ou via les visions, des fois, c'est d'autres personnes de mon église qui me disent alors qu'ils savent pas forcément ce qui se passe, hein, ils ont une parole de connaissance où ils parlent en langue et il y a quelqu'un qui interprète. Dieu trouvera toujours le moyen que tu écoutes, même si t'as pas de vision, même si tu rêves pas forcément, il trouvera toujours le moyen de te prévenir. T'inquiète pas. Moi, depuis que je me suis convertie, c'est que ça. Et il te protège. Rappelle-toi la veuve de Sarepta, rappelle-toi toutes les femmes, que ce soit dans l'histoire d'Élie et Élisée. À chaque fois, ces femmes-là, elles sont focus sur Dieu parce qu'elles aident ces prophètes-là. Peu importe le moyen, mais elles sont vraiment focus sur ça et pas sur le fait qu'elles peuvent pas avoir d'enfants ou peu importe le problème. Et Dieu les récompense, Dieu les protège. C'est pas génial ça? Donc, allège tes épaules. Non, vraiment, tu es plus tranquille d'esprit. Tu allèges tes épaules. Je sais que c'est facile à dire, mais tu verras, je vais te dire comment il faut faire. Mais vraiment, ça t'allège la tête, tes pensées, t'es pas tout le temps, dès le matin, tu vois, c'est apaisant. L'autre avantage, c'est que tu ne perds plus ton temps.
tu ne perds pas ton temps avec les pièges de l'ennemi. Tu sais, il y a Jésus qui parle des différentes graines qui tombent dans différentes terres. Il y a une graine qui tombe parmi les épines. Et il dit que c'est les affaires du monde, tout ce qu'il y a autour du monde qui étouffe cette graine-là et qui fait qu'elle ne pousse pas. Ce n'est pas vraiment la bonne terre, justement à cause des épines qu'il y a autour. Et c'est le monde qui nous entoure. Parce qu'à force de penser comment je vais payer ci, comment je vais faire ça, comment je vais faire en sorte que tout soit prêt avant que les invités n'arrivent à Martre. Là, c'est Noël, Nouvel An. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et ça, c'est les épines autour de toi. Parce que quand tu focuses sur Jésus, t'es un peu plus détendu parce qu'il s'occupe de toi. Il te protège. Rien n'a été inventé. Comme dit Salomon, rien n'a été inventé. Tout a été déjà fait par Dieu. Donc, tout ce dont tu as besoin, c'est ceci. Tout est là-dedans. Il n'y a rien de plus. T'as même pas à aller chercher. Tu peux peut-être chercher la signification parce que parfois tu comprends pas tout, j'avoue. Mais tout ce qu'il y a autour, ça n'a pas été inventé. C'est pas la première des choses qui a été inventée. Dieu a déjà tout écrit dans sa parole. Tout a été pourvu pour que toi et moi, on puisse être tranquilles. Alors oui, je te vois venir. Je sais pas comment me relâcher. Je sais pas comment être focus. Je sais pas. J'ai beau essayer, je stresse toute la journée, tout le temps. J'en ai marre. Je fais que y penser tout le temps. Et je vais te donner un truc que j'ai appris parce que je fais partie des perfectionnistes malheureusement. Mais j'ai beaucoup appris avec Dieu depuis que je me suis convertie. Juste un seul truc. Passe beaucoup de temps dans la prière et dans la lecture de la parole. J'ai pas le temps, tu vas me dire. Ouh là là, oh, je savais que t'allais dire ça. Ouais, on savait toutes les deux que j'allais dire ça justement. Personnellement, je passe 7 heures au travail. J'ai un 35 heures, je peux te le dire. Ça veut dire que pendant 7 heures, il y a les épines autour de moi. Pendant 7 heures, je focus sur des trucs qui sont pas super importantes. Parce que seul Dieu est important. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si je passe que 5 minutes par jour avec Dieu et des fois pas du tout, ce qui m'est déjà arrivé avant. C'est plus le cas parce que maintenant je préfère me protéger parce que c'est à risque, c'est à haut risque de sortir sans avoir passé du temps avec Dieu, c'est vraiment à haut risque. Et même le week-end, j'essaie de passer plus de temps avec Dieu parce que c'est une nécessité. Il me protège vraiment. Ça a beaucoup changé. Surtout depuis que je fais des vidéos. Enfin, depuis que je me suis convertie, si je prie pas, c'est la cata. Vraiment, c'est la cata. Parce que je ne fais plus partie du plan ou du monde. Je ne fais plus partie de l'œuvre de Satan. J'appartiens à Dieu et ça dérange, tu vois. Et du coup, ça devient super important de se protéger. Voilà un avantage, tiens. Je t'en ai pas parlé plus haut. Mais je t'assure que plus tu passeras du temps avec Dieu, mieux ça ira, plus tu seras focus sur lui et le reste, ça n'aura plus aucune importance. Mais c'est pas la même chose quand tu passes, comme je t'ai dit, 5 minutes en prière et 7 heures au travail. 5 minutes en prière ou, je sais pas, toute une après-midi dehors avec tes copines ou tes copains. Ça n'a pas la même valeur. Il faut que tu prennes le temps pour que ton esprit, tes pensées puissent changer. Je vais te donner un autre exemple et je pense que ça sera plus parlant pour certains. Je suis comme qui dirait droguée aux réseaux sociaux. Toute notre génération est comme ça, je pense. Et des fois, je peux passer jusqu'à 3-4 heures à TikToker, à scroller, et c'est très mauvais parce que autant quand tu entends une vidéo d'1 heure, bah t'es focus dessus, autant quand t'es tout le temps comme ça, tu passes d'une information à une autre en une microseconde, c'est très très mauvais. Et comme je peux passer 3-4 heures sur TikTok, des fois, je peux m'auto-stresser moi-même. Sur TikTok, il n'y a pas que des super bons, des trucs édifiants, hein. Et je prie pour qu'il y ait de plus en plus de TikTokers chrétiens. Prenez votre micro, vous connaissez la parole, prêchez la bonne parole,
soyez des vrais disciples dans le monde, pas dans vos églises. Amenez les gens vers l'église, mais ne prêchez pas à ceux qui sont déjà dans l'église. Allez à l'extérieur. Donc, comme je t'ai dit, revenons à nos moutons, comme je peux passer 3 à 4 heures sur TikTok à regarder des trucs qui sont pas forcément bons pour moi, des fois, ils peuvent te mettre des trucs sur la guerre, ils peuvent te stresser avec la santé, ils peuvent te stresser avec tout et n'importe quoi. Et tu passes 3 4 heures comme ça. Et pour aller dormir après, ou pour attaquer la journée après, t'es juste démotivé. T'es comme, comment dire, bloqué dans ton stress. Alors que si t'avais passé 3 quarts d'heure comme tu les as passés sur TikTok, à parler avec Dieu, à lire sa parole, à prier en langue, à te détendre. T'es pas forcément obligé de parler pendant 3 heures à Dieu. Tu peux l'écouter aussi, il parle, hein, je peux t'assurer qu'il te parle. Mais Dieu est esprit, il va pas te parler avec sa bouche comme un humain pourrait te parler. Ça se passe là-dedans, dans ton esprit. Donc, sois à l'aise et écoute ce qui peut t'enseigner, ce qui peut te dire. Je peux t'assurer que ça change la balance et tu es un peu moins en décadence. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Mets-moi un like si ça t'a plu. Moi, ça m'encourage toujours dans mon travail. Et puis, je te souhaite une belle journée, un bon week-end. Et comme on dit, souris, tu es vachement béni. Ciao, ciao.